Hier, en rentrant en ondes, la première chose que j'ai dit, c'est que les médias, en fait, une chance que Trump est là, parce que si Trump était pas là, je pense que les journalistes s'emmerderaient littéralement. Ou au contraire, ils feraient peut-être enfin leur job. Euh, Depuis 3 semaines, j'essaie de trouver de l'actualité en lien par chez nous parce que c'est bien beau du Trump, mais on n'est pas, aux États-Unis quand même. Et donc, je disais à quel point que depuis l'élection de Trump, on n'a plus grand-chose à nous mettre sous la dent en matière politique, en matière de tout ce qui se passe par chez nous. Et c'est pas juste moi, mon conjoint qui regarde pas les mêmes affaires que moi, il n'y a rien non plus. Hier, avant-hier, j'ai regardé, révisé, j'ai passé à la loupe à peu près tous les sites possibles que je pouvais vraiment. Et à part du Trump, il y avait à peu près rien. C'est pour ça qu'en fait, carrément, c'est une émission sur Trump, parce qu'il y avait absolument rien. Et aujourd'hui, qu'est-ce que je vois? Ça a sorti hier, réellement, mais ça a sorti pas sur les médias réellement en tant que tel. Un fiasco de la SAQ. C'est presque rien. En pleine campagne électorale, le conseil d'administration de la SAQ a caché les dépassements de coûts en raison d'un risque médiatique et politique élevé. En gros, ils ont juste voulu nous faire la passe-passe de ne pas nous dire qu'il y a eu de la giga-corruption, qu'il y a eu une giga-fraude, parce que le monde ne serait pas content. En gros, on va se le dire, là, les réelles affaires, c'est ça. Mais ça me fait suer. C'est bien beau d'avoir du Trump, mais premièrement, avoir du Trump, comme je disais hier, si t'es pour faire 10 articles sur Trump par jour, j'ai pas de problème avec ça. Mais par exemple, si c'est juste 10 articles pour dire que c'est un épais, que c'est un menteur, que c'est un ci, que c'est un ça, sans donner le croustillant à l'intérieur de ça, alentour, ça sert pas à grand chose de publier que du Trump à longueur de journée. Ce qu'ils font quand même, mais ça n'a pas d'intérêt. Et là, on se rend compte que, en fait, il se passe des affaires chez nous. C'est juste qu'ils ont omis de le dire. Et personnellement, je trouve que les affaires de Trump, là, c'est bien beau, là, mais on n'est pas aux États-Unis. Ça serait le fun de se pencher un peu sur ce qui se passe par chez nous, savoir les crosses qui se passent par chez nous. Parce que du côté des États-Unis, là, il en fait peut-être il est peut-être pas toujours parfait, Trump, mais il en fait des acides pas pires. Pendant que lui, il en fait des pas pires, il est en train de faire un gros ménage aux États-Unis dans l'administration et tout. Nous, on est là, les journalistes sont là à dire Trump c'est un épais, Trump c'est un si, il fait des choses qui ça n'a pas de sens, Moss, c'est toute la bullshit ce qu'ils font aux États-Unis, selon eux. En même temps, on regarde des choses. Si on avait un Trump par chez nous, ce genre de choses-là, Trump, ça serait le premier à faire. Non. On va s'organiser pour cleaner la place. Mais on n'a pas de Trump. Donc pendant ce temps-là, pendant que les journalistes sont que pour Trump en train de le démolir sur une petite belle job de clean qu'il fait là, nous, les journalistes ne font rien. Et ce genre de choses-là, ça passe sous silence. Et c'est très grave. En pleine campagne électorale 2022, le conseil d'administration de la Société de l'assurance, donc la SAQ en gros, a caché à la population des dépassements de coûts de 222 millions de dollars du projet SAQ Click, en raison d'un risque médiatique et politique élevé. En gros, il y avait peur que ça se dévoile, donc ils ont fermé la trappe. C'est ce que ça veut dire. Le gouvernement Legault rejette le blâme sur les gouvernements précédents. Évidemment, comme d'habitude, le gouvernement Legault, il est jamais capable de prendre sur soi les problématiques qu'il cause. C'est toujours la faute des autres, jamais la sienne. Jamais, jamais. Dernière nouvelle, là, ça fait plus que 4 ans que t'es là, Legault. Donc, arrête de mettre les gros problèmes. La SAQ, là, un des gros problèmes qu'on a eu un moment donné, là, c'est pendant la pandémie. Pendant la pandémie, ça donne que c'était toi. C'était pas libéral, c'était toi. Là, maintenant, Legault, il est colissement bon pour mettre la faute sur tout le monde. Bientôt, là, il va mettre la faute de la SAQ sur la faute de Trump. Ça n'a pas rapport, vous allez me dire, mais c'est toujours ça qui fait pareil. Le fiasco SAQ a monopolisé l'ensemble des débats à l'Assemblée nationale mardi de toutes parts. Pour comment ça se fait que, si c'était mardi, c'était hier, comment ça se fait que je n'ai pas eu de... Quand j'ai fait ma recherche, comment ça se fait que j'ai rien eu par rapport à ça? C'est pas normal.
Normalement, la presse, écoute, moi, là, mon Google, là, il m'envoie à peu près, il m'envoie du Journal du Québec, il m'envoie du Journal de il m'envoie tous les Québécois possibles. Mais ça, je l'ai pas eu. De toutes parts, les attaques ont été féroces. Le Parti québécois, Québec solidaire, réclame une commission d'enquête publique sur le bordel informatique du gouvernement. Mais tu sais, c'est bien le temps, là. C'est bien le temps. On le savait qu'il se passait des affaires. Il y a du bordel de toute façon, on le savait. Mais... En tout cas, là, au moins, ça sort. Mais ça serait crissement le temps que ça sort à un moment donné, là. Le coup de théâtre est toutefois venu du libéral Monsef Deraji. Il a brandi un passage Le coup de théâtre est toutefois venu du libéral Monsef Deraji. Il a brandi un passage du rapport de la vérificatrice générale du Québec qui démontre que le conseil d'administration de la SAQ SAAQ, on se comprend, a accepté de cacher à la population des dépassements de coûts de seulement 222 millions de dollars en septembre 2022. Juste 222 millions. Puis ça, c'est ce qu'on sait. Maintenant, c'est ce qui sort. Il y a combien de fraudes exactement là, qui sortent, qui ne sortent pas, mais qui sont là? Ça doit être encore la faute à Joséphine Lépine. Je dis n'importe quoi. Je pense que c'est un nom qui existe. Pour dire à quel point que, en fait, Legault, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre, jamais de sa faute. Hein? Jamais de la faute de son administration. Qu'est-ce que les ministres connaissent? Est-ce que les ministres connaissent les risques et les dépassements de coûts du projet SAQ? Le libéral Monsef, je l'aime bien dire son nom, Deraji en est convaincu. Le ministre Éric Kerr et l'ancien ministre des Transports François Bonnardel assurent qu'ils n'étaient pas au courant. Fait qu'il n'y a personne qui est au courant. C'est un peu ce que je suis en train de voir sur TikTok avec Éric Duhem à Cube Radio. Si t'étais pas au courant, Éric Kerr, qu'est-ce que tu calisses là? Ça fait pas mal partie de ta job de savoir ça. Techniquement, Éric, c'est que tu calisses là. Ou ben donc t'es au courant, mais tu as laissé passer ça. Ce qui est vraiment honteux de ta part. Autant que si t'étais pas au courant de tout ça, des calices. C'est que tu fais là. On paye combien pour ça? C'est du n'importe quoi. Ils mentent et ils ont menti à la population. Ben oui, c'est comme d'habitude, hein, le libéral, c'est ça qu'il dit. Afin de faire la lumière sur le fiasco, ça clique. Le député a demandé que les procès-verbaux du CA de la SAQ qu'il a obtenus soient décaviardés. Des passages et des titres laissent croire que les ministres étaient informés de l'évolution du projet, plaide le député Deraji. Le chef péquiste Paul Saint-Pierre Plamondon abonde dans le même sens. Ben c'est sûr, maintenant, c'est pas un choix, hein? On s'entend. Risque politique élevé. Tout juste avant l'élection de 2022, la SAQ a morcelé la hausse de la facture de 222 millions de dollars supplémentaires afin qu'elle passe sous le radar et qu'elle ne soit pas immédiatement rendue publique. Dans le fond, c'était pas prévu que ça le devienne. La haute, en tout cas, c'est ce que je dis. Mais d'après moi, ça devait pas être supposé que ça devienne un jour public. La haute direction de la SAQ avait offert au CA l'option de modifier le contrat existant et d'octroyer d'un trait 222 millions de dollars aux entreprises SAP et LGS qui ont conçu le projet, mais la nouvelle aurait entraîné un risque médiatique et politique élevé, indique la VG. Dans le fond, la SAP puis la LGS, c'est quoi ça? Parce qu'on s'entend, c'est pas tout le monde qui sait ça, là. Comme moi. Je le sais pas forcément. C'est une entreprise allemande de droit européen qui conçoit et vend des logiciels, notamment des systèmes de gestion et de maintenance, principalement à destination des entreprises et des institutions dans le monde entier. Ok, ça c'est beau. Puis, ok, ça c'est beau, c'est correct. Puis la LGS, c'est quoi? LGS. Je sais pas ça, c'est un groupe de musique. SAP et LGS. Tout ce que je vois, c'est ça. On va y aller de même.
Développer et gérer, ok, des affaires en toute sécurité, ok, avec SAP. Ok, ça me vient, j'ai comme un peu l'impression que c'est un peu pareil. Ok, c'est beau. Donc, ils ont conçu le projet, mais la nouvelle aurait entraîné un risque médiatique, ça je viens de le lire. Finalement, malgré le fait que le comité de direction de la SAQ avait établi que l'option 2 exposait la SAQ à plusieurs risques contractuels, d'affaires juridiques, financiers, le conseil d'administration a décidé de cacher les sommes, note la VG. Le député de Nelligan a également dévoilé que depuis 2020, le projet CASA SACLIC n'apparaît plus au rapport annuel de la Société d'État. OK, puis il y a comme personne qui s'est posé des questions là-dessus. OK. Donc, tu sais, quand on parle, là, le Doge d'Elon Musk, là, en général, nos gouvernements, nos médias sont les premiers à dire que ça n'a juste pas de bon sens, cette patate-là. Probablement qu'ils disent que ça n'a juste pas de bon sens parce que eux-mêmes se feraient coller dehors. Parce que eux-mêmes collissent absolument rien. Ça doit être juste pour ça. Parce que qui travaille bien serait contre le fait d'un Doge au Canada. Même au Québec. Qui? Tu travailles bien, t'as absolument rien à... C'est juste normal, en fait, de faire des mises à jour là, de ta job. C'est juste totalement normal. Mais ils veulent pas parce qu'ils ont peur de perdre leur job si ça finissait par arriver. C'est ça qui arrive. Donc, Elon Musk, aux États-Unis, il est très méchant. Parce que, ben, c'est ça. Hein, il est méchant à cause de ça. Il est méchant parce qu'il fait une crise de bonne affaire, puis que eux autres, si ça arrivait, ça les ferait vraiment chier, puis ils veulent pas que ça arrive. Du fling-flang politique. Le fling-flang a eu lieu en toute connaissance de cause, à critiquer le chef intérim du PLQ, Marc Tanguay. Ce fiasco est signé François Legault. C'est un fiasco Legault. François Legault, c'est un fiasco sur pattes, carrément, de toute façon. Il a été réélu parce qu'on disait que, il avait bien fait ça pendant la pandémie. 2020-2022, ouais, en tout cas. Hein. Et il fallait lui redonner une chance, qu'il avait bien géré tout ça. On voit à quel point il gère très bien les affaires, on le voit. Il abrie ses ministres s'il leur dit « Vous n'avez pas de responsabilité ministérielle, toute la faute est à la SAQ. » SAQ, c'est quoi qu'il y a à la fin? Il y a un Q. Q égale Québec. Donc, gouvernement du Québec. Alliance, celui-là qui est en place, François Legault. Ça me fait penser un peu à mon frère. On parlait justement, nous, on parlait des vins, les affaires américaines à SAQ, là, la grosse affaire, le boycott américain. Puis moi, je disais, la SAQ, ça appartient au gouvernement, hein? Il dit, mais non, mais c'est pas François Legault qui dirige ça. Je dis pas forcément François Legault, mais dans un certain sens, oui, parce que c'est lui qui est dans la CAQ. Et aux dernières nouvelles, la SAQ, c'est le Q, c'est Québec. C'est la Société de l'alcool du Québec. Donc, les grands boss en arrière de ça, c'est littéralement le gouvernement. Il a jamais voulu me croire. Jamais. J'avais beau lui expliquer. Il dit, mais non, c'est pas le gouvernement qui est en arrière de ça. Mais oui, mais câlisse, tu l'as dans ta face, c'est ça. C'est un peu comme quand j'ai eu un moment d'absence à ce niveau-là, puis j'avais dit Canadian Tire, puis moi dans ma tête, vu que c'est comme en anglais, dans ma tête c'est États-Unis, là, gars, c'est pas grave, là, bref, là. Puis il a trouvé ça drôle, il a dit Canadien, voyons, il y a le nom dedans. C'est le même genre d'erreur. Ben, Québec, il y a le nom Québec dedans, hein, SAQ Québec, hein, c'est pas mal la même affaire. C'est comme, moi, la différence, c'est que j'ai été capable de faire, c'est vrai, j'étais un peu gnouf là-dessus, Canadian Tire, c'est canadien, en plus, il y a le nom écrit dedans, c'est Canadien Canada. Ben, toi, t'es pas capable, genre, SAQ, de catcher que SAQ, ben, c'est Société de l'alcool du Québec. Ça, par exemple, il a pas été capable de faire « Ah, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. Oui, t'as raison. C'est le gouvernement qui est en arrière de ça. » Non, lui, non, ça a pas... ça me gosse, le monde, quand on fait des débats comme ça, qui sont pas capables de dire « T'as raison. » Ça me gosse. Ils sont fermés d'esprit puis ils veulent pas. Bref, parenthèse là-dessus, fallait que je le dise. Ça me faisait trop suer, sincèrement. Le premier ministre s'est défendu, martelant que le contrat a été donné en 2017 par le gouvernement Couillard et qu'il s'agissait d'un fiasco libéral. Ah, ok.
Évidemment, il met ça sur la faute pour le 2017, mais tu sais, le contrat a peut-être été donné en 2017. La fraude et tout n'est pas forcément en 2017. On s'entend. Pourtant, mardi dernier, François Legault avait déclaré que malgré le déploiement inacceptable, il était important de faire ce virage numérique qui n'avait pas été réalisé par le PLQ et le PQ. Ok, donc c'est une contradiction. C'est techniquement le gouvernement Couillard qui est en arrière du contrat pour 2017. Donc, ça fait le fiasco, ça devient libéral. Or, il dit lui-même que c'était que c'est qui n'avait pas été réalisé par le PLQ. Donc, tout est son contraire. Legault, c'est un mauvais menteur. Il s'est encore gouré. Responsabilité ministérielle. Les partis d'opposition se demandent au gouvernement Legault de prendre ses responsabilités. Selon l'Assemblée nationale, un ministre doit répondre non seulement de ses propres actions, mais aussi de celles de ses fonctionnaires. Il pourrait même être forcé de démissionner en raison d'un cas important de mauvaise gestion, a répété Paul Saint-Pierre Plamondon. Comme d'habitude, avec la CAQ, avec le premier ministre, c'est la faute de tout le monde, sauf deux autres. Est-ce que c'est la faute des immigrants aussi, le scandale? Comme je disais, tantôt, ça va être la faute de Trump aussi. Ça, c'est la base de tout. Tout est toujours la faute de Trump. Là, ça va être la faute des immigrants parce que, dernièrement, François Legault, c'était la faute des immigrants. Tout ce qui se passait avec les immigrants, c'était la faute des immigrants. C'est vrai, mais après ça ne sera pas les immigrants, ça va être la faute de Trump. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. Mais jamais la tienne. Il ne l'a pas dit. Ça semble si facile de mentir à la CAQ, puis de perdre 500 millions de dollars, a déclaré la chef parlementaire de QS. Évidemment, c'est QS qui revient avec sa patente-là sur les immigrants, mais à quelque part, l'affaire sur les immigrants, François Legault, il avait quand même raison sur le point. Il avait raison jusqu'à un certain point, là, mais bref, en tout cas, passons, là, c'est pas la nouvelle, là, mais en tant que tel, les immigrants, oui, ça fait de la merde au niveau économie actuellement, parce que là, on en a trop, mais c'est un autre sujet. Le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Kerr, a également dû se défendre. Ben, c'est pas mal sa job, hein. Il plaide que les libéraux ont été de simples spectateurs lorsque la SAQ trafiquait l'appel d'offres avec des autres. C'est-tu moi où ça fait... Bon, de commissaire Charbonneau. C'est-tu moi où... Tu sais, là, en chambre, on dirait une vraie cour d'école. Une vraie cour d'enfants. Ben, une cour d'école d'enfants. Ça se revoit la balle. Non, c'est pas moi, c'est lui! Non, c'est pas moi, c'est lui! C'est lui qui a fait ça, c'est lui qui... C'est jamais la faute de personne, c'est toujours... C'est carrément ça. On paye pour ça. On paye cher pour ça. C'est juste une cour d'enfant. Personnellement, moi, les affaires au national et tout, je les écouterais. Mais j'ai pas d'intérêt à écouter des enfants juste chialer. C'est ça le problème. La libérale Michel... Puis, je trouve ça drôle là-dedans parce qu'à quelque part, je vais revenir encore parce que c'est toujours juste de ça qui est parlé depuis 3 semaines. C'est toujours Trump qui est parlé. C'est toujours juste sur Trump que tout est. Je pense qu'avant de chialer sur ce qui se passe aux États-Unis, on pourrait se regarder un petit peu dans le miroir puis voir c'est quoi qui se passe par chez nous. Ça pourrait peut-être bien faire. Je l'ai dit, ça fait 3 semaines que j'ai de la misère à trouver des nouvelles parce que ça fait 3 semaines que Trump est au pouvoir. C'est pas normal qu'en tant que Québécoise, qu'en tant que Canadienne, j'ai autant de difficultés à trouver moindrement des nouvelles un peu croustillantes sur ce qui se passe par chez nous au niveau politique, en général. Mais je n'ai que des affaires au niveau des États-Unis. Et ce qui est le plus drôle là-dedans, c'est qu'au niveau radio, il disait poser la question à n'importe quel jeune sur c'est quoi qui se passe par chez nous, genre juste le nom de notre premier ministre, whatever, puis demander la même affaire pour ce qui est des États-Unis à ces mêmes jeunes-là. Ils ne seront pas capables de vous répondre par rapport à ce qui se passe par chez nous, mais ils sont à 100 000 $ au courant très bien de ce qui se passe de l'autre bord. Puis ils disaient, ça n'a pas de bon sens, c'est pas normal. Comment ça se fait qu'ils en savent? C'est parce que vous parlez rien de ça. Vous ne parlez que de ça. Si les gens ne parlent que de ça, c'est parce que c'est vous qui véhiculez les informations. Fait qu'ils vous écoutent. Puis ça donne que quand on vous écoute, c'est juste de ça que vous parlez. Posez-vous pas les questions pourquoi les jeunes n'en savent plus encore des États-Unis. Vous ne parlez que de ça. Il y a juste de ça. Juste de ça.
Ça, c'est le genre d'information on aurait dû savoir tout de suite. C'est drôle, j'ai été sur X un peu, là. Si je m'en vais sur X, là, est-ce qu'il y a des affaires qui sortent? Je me gêne un petit peu, là, maintenant que ça a passé. Regardez, première chose. Vous voyez, là. Première chose, j'ai pas de montage, là. TVA Nouvelle. Trump. Direct. J'ouvre mon X. Je vois Trump. Je suis pas supposée en ce moment voir le fiasco? Je comprends. X, c'était Elon Musk. Mais reste quand même que c'est pas Elon Musk que je vois en premier, là. C'est TVA Nouvelle que je vois. TVA Nouvelle, il est pas au niveau des États-Unis, là. Tu sais? Première chose que je vois, c'est ça. Je vois d'autres choses. J'ai pas encore. Je scroll. J'ai hâte de voir. On fait-tu? On regarde-tu? C'est quand est-ce que je vais avoir quelque chose vraiment de croustillant? Là, on a la malbouffe derrière 40% des maladies du cœur. OK, on a ça. Mais moi, je suis supposée, là, écoute, là, c'est une grosse affaire, l'affaire de SAQ Click, là. Je suis supposée m'aller la voir, là. Les États-Unis, encore. Mais aux États-Unis, les gens meurent dans la rue. OK, on s'en fout. C'est pas ce que je veux. Les Américains encore sont pas assez proches. Il y a juste de ça. Le Canada enverra des troupes en Ukraine. Techniquement, je devrais voir amener quelque chose d'autre. Là, on parle un peu de chez nous, mais on parle pas encore de ce que je veux. Tout le monde ne parle que de ce qui se passe à l'extérieur ou au pire au fédéral. Mais rien sur ça clique. Elon Musk. Encore du TVA Nouvelle. Normalement, là, TVA Nouvelle, ça serait le temps de parler d'un site click. Ça serait le temps. Ce serait juste une base. Regarde, j'ai beau... Ah, on a enfin quelque chose peut-être. Ah, ben oui. Éric Duhem, lui fait sa job. On dit toujours, tu sais, le monde rit d'Éric Duhem en disant que, ben, on connaît un peu ce qui, tu sais, que c'est un tabouin et tout, nanana. Ben, à date, dans tout ce que j'ai scrollé plusieurs fois, là. C'est le seul à date qui parle de ce qui se passe. C'est le seul. On a eu le temps dans le scrollage, plusieurs scrollages, on a eu le temps de voir 2 fois TVA Nouvelle. Les 2 fois, il y a les TVA Nouvelle, des journalistes supposément sérieux. Tout ce qu'ils ont parlé, c'est Trump et Elon Musk. Pas capable de parler de ce qui se passe actuellement. Aucunement capable. Les autres, je suis capable de comprendre. C'est pas leur job forcément. Mais c'est pas normal que Éric Duhem, lui, en parle, mais que TVA Nouvelle, eux autres, sont encore sur les États-Unis. C'est pas normal. Qu'il soit incompétent ou menteur, il n'a plus d'affaires là. Lui, il dit. Tu sais? Encore là. Journal de Québec. Pro-Trump. On parle encore à l'extérieur. Regarde, c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Totalement. On manque vraiment d'informations de par chez nous. Mais vraiment. C'est quoi? Il va falloir qu'on se mette tout à aller sur le site d'Éric Duhem pour avoir les nouvelles croustillantes par chez nous. Autrement, ça va être compliqué. On n'en aura pas. Adios, les nouvelles. OK. La libérale Michelle Setlakwe a signalé que le ministre Kerr est responsable de la transformation numérique depuis bientôt 7 ans. Des centaines de millions de dépassements de coûts que... OK, ça on a compris. On pourra aller voir. TVA Nouvelle, c'est quoi leur grosse affaire? TVA Nouvelle. Ça, techniquement, c'est comme le gros affaire du journal. On s'entend. Première chose qu'on voit de TVA Nouvelle. TVNouvelle.ca. On s'entend, c'est l'accueil. Shania Twain. Ensuite, à côté, Guillaume Cyr s'éclate dans un rôle plus sérieux. L'état du pape François, on s'en foutu rendu là. L'actrice Michelle Chosnoche meurt à 39 ans. OK. Le Canada, toujours en liste pour l'usine. Il n'y a juste pas cette nouvelle-là. Selon certaines... en ce moment, ça devrait pas être... Ça devrait être la chose d'hier, ça, là, à la place.
On en a rien à chier. Le Festival d'été de Québec, c'est pas notre première affaire importante, là. Il est pas là. J'ai rien. Je m'en vais, Journal de Québec. Mais je veux avoir juste Journal de Québec. Encore Shania Twain. Le décès de Jean Campeau. On a du Trump. Politise tout, c'est au tour de l'armée. On n'a pas de... J'ai rien sur... ça clique. Legault était irresponsable et non berné. Là, il en parle ici, là, en tout petit là. Tu sais, c'est même pas en premier, là. Il y en a combien qui passent à côté de ça, là? Bordel informatique à SAC. Ça devrait être en front. Littéralement. Jean-Chayenne Atwin, on n'a rien à chier. Ça, c'est important. Si je m'en vais, Journal de Montréal. On va en faire. Journal de Montréal. Cheyenne Twain, c'est du québécois, vous allez me dire, c'est normal. Oui. Mais c'est pas normal, justement. Au moins, Journal de Montréal, il est en bas. Mais, il devrait pas. Il devrait être là. Il devrait être ici, là. C'est qu'à date, c'est les moins pires de la gang, Journal de Montréal. Probablement parce que ça se passe à Montréal, en général. Mais il me semble que le chose n'est pas à Montréal, il est à Québec. En tout cas, peu importe. Bref. 500 millions de dollars de plus pour SACLIC. En 2017, budget de 638 millions de dollars pour le projet. En 2022, en morcelant un dépassement de coût de 222 millions de dollars, la première tranche était sous la limite de 10% du contrat qui aurait forcé la divulgation publique. Il n'a donc pas été possible pour le public de connaître l'ampleur de la hausse de la facture avant l'élection d'octobre 2022. 2025, les coûts atteindront minimalement 1,1 milliard de dollars. Voilà. Donc, nos médias de masse, c'est techniquement québécois, c'est eux autres qui techniquement nous informent vraiment des affaires. Leur job n'a pas été fait du tout. Radio-Canada, on va aller voir eux autres. Eux autres, est-ce qu'ils ont quelque chose de pas pire? Je m'en vais dans Info. Dans Info directement. On a la caisse de dépôt, mais c'est pas... L'immobilier américain a grugé le rendement de la caisse de dépôt. C'est pas ça qu'on veut savoir. Les conservateurs accusent Marc Carney. OK. On en a-tu? Elon Musk. On l'a pas, là. Trump. Shania Twain a été importante toujours avant. Mais on n'a pas... eux autres, ils en parlent pas. Eux autres, c'est néant. Ils sont pas là. Bye! Ils sont pas là. Et après ça, on dit que les médias vont de plus en plus mal. Que c'est la chute libre. Que ce sont les podcasts qui sont en train de prendre le dessus. Ben, c'est quand même logique. C'est logique parce qu'eux autres ne font pas leur job. Pendant qu'ils sont omnubilés par Elon Musk, Trump, c'est les autres qui ont un podcast, comme moi, qui parlent des affaires importantes par chez nous. Les journalistes donnent au gaz. Donc oui, un Doge, ça ferait vraiment bien. On peut-tu cleaner la place? Renvoyer la marde qui travaille pas? Ça serait un minimum. Puis, une autre affaire, pas juste les médias. Parce qu'il n'y a pas juste les médias comme problème. Est-ce qu'on peut renvoyer le monde au gouvernement qui sont de la marde aussi?
parce qu'on est écœurés comme... En tout cas, on est plusieurs au Québec, même au Canada, mais là, on parle du Québec. On est plusieurs à être juste écœurés de se faire fourrer. On est écœurés. On pourrait-tu que ça arrête? Je suis tannée, moi, personnellement, là, depuis un certain temps, j'ai carrément l'impression que le gars, il est tellement tanné de faire ce job-là, qu'il est juste plus là. On dirait qu'on n'a plus personne en haut de la barre, que ce soit au niveau du gouvernement du Québec, puis au niveau fédéral. Ils sont juste plus là. On les voit plus. Y a-t-il quelqu'un qui est encore en train de chauffer la voiture? Non, il n'y a plus rien qui se passe en haut. C'est comme abandonné. Les postes sont abandonnés, il n'y a plus rien qui se passe. Bref. C'est ça. J'ai plus rien d'autre vraiment à dire là-dessus. Je ne pense pas que je reviendrai nécessairement sur la nouvelle, sur cette nouvelle-là. Fait que je vais l'enlever directement. Mais c'est ça. Regarde, au moins, moi comme d'autres, au moins, ça va être dit, ça va être fait. Voilà. Fait que les médias sont pas là, mais nous autres, au moins, on est là. Puis on se posera pas de questions pourquoi est-ce que les médias, ça va moins bien. C'est parce que ça sert à rien, ils donnent pas d'informations. Donc, voilà. Merci d'avoir été là. On se retrouve, comme prévu, vendredi soir, en live. Sur ça, bonne restant de semaine. Ciao, bye et merci beaucoup.